Ceci n'est pas un personnage de science-fiction, mais un mannequin haute technologie calqué sur l'humain. Respiration, circulation sanguine, épaisseur des tissus. Cet élève, en 6e année de médecine, s'essaye à la péridurale sur une femme enceinte virtuelle. Voilà, on aurait dit que c'est bon. Oui. Maintenant, tu vas retirer l'aiguille sans couper le cathéter. Donc, comment tu vas faire? C'est-à-dire en retirant l'aiguille. On a envie d'arriver à faire quelque chose et on n'y arrive pas. Donc c'est un stress, c'est l'échec, on est confronté à un échec. Et même sans un patient qui nous regarde, c'est un certain stress. Je peux les laisser aller beaucoup plus loin dans l'erreur avant, entre guillemets, de reprendre la main. Le gros avantage des simulations, c'est qu'on peut simuler des situations dans la vie beaucoup plus difficiles qu'il n'y a d'habitude. Donc des gestes techniques beaucoup plus difficiles. On est vraiment dans la logique de qui peut le plus, peut le moins, quoi. Un bloc opératoire reconstitué, des praticiens en blouse, parés pour l'exercice du jour. Elles vont avoir la charge d'endormir un enfant d'1 an qui présente qui a des problèmes ORL pour lesquels il va être opéré. Voilà. Vous avez prévu des rebondissements, du suspense et une fin heureuse ? Alors, on prévoit une fin heureuse parce qu'effectivement, le but, c'est pas de mettre les gens en situation de détresse. Il faut que le lendemain, les apprenants puissent retourner au bloc opératoire. Illumins, c'est le nom de cet hôpital virtuel révolutionne l'enseignement. Objectif, simuler pour préparer les étudiants et éviter les erreurs médicales, responsable de 10% des hospitalisations en France et d'une partie du déficit budgétaire du secteur. Il y a une étude récente qui montre que sur une dizaine d'erreurs sélectionnées en France, eh bien, le coût estimé de ces dizaines d'erreurs est de l'ordre de 800 millions d'euros par an. Et donc on imagine que le surcoût qui est lié à la non-qualité et la non-sécurité des soins est beaucoup plus important. Donc ça, c'est une façon de tendre vers le zéro défaut ? C'est une façon de tendre vers le zéro défaut, à la fois sur des impératifs éthiques qui nous sont chers et puis évidemment sur des impératifs économiques aussi. Cette installation dernier cri est un investissement lourd. Une salle comme ça coûte combien à monter ? Et ben, le simulateur, il va compter dans des 30 à 40 000 euros. Et puis après, vous allez compter à peu près 5 000 euros en termes d'électronique. Là, il y a des partenariats qui peuvent être faits avec certains industriels. Mais s'il faut acheter le respirateur, une station d'anesthésie, ça va compter aussi dans les 35 000 euros. Vous voyez que très rapidement, on peut faire monter la facture. L'État subventionne, mais ce sont les partenaires privés qui ont permis de boucler le tour de table pour les 6 espaces de travail installés dans l'ancienne salle de dissection de la faculté de médecine Paris-Descartes. Tout un symbole. Quel est le coût global de cette installation, de ces différents ateliers ? En gros, on est sur un coût global qui, je pense, est au-delà de 1,5 million à 2 millions d'euros. Et quelle est la part de financement privé, la part de financement public ? C'est à peu près moitié-moitié. Outre l'enseignement et la formation continue des professionnels de santé, Illumins vise l'export. Des contacts ont été noués, Arabie Saoudite, Koweït, Maghreb, Russie. La finalité est pédagogique, mais aussi commerciale. La révolution numérique appliquée à la médecine n'en est qu'à ses débuts. Du mannequin high-tech au serious game, la connaissance déclinée sur un mode ludique. Ici, l'examen d'une artère coronaire. L'apprenti médecin doit établir le bon diagnostic et adapter la réponse médicale. Un continent nouveau à explorer. On sent une résistance, une réticence peut-être du corps médical ? Elle est générationnelle, elle viendra. Vous avez vu ici, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui apprennent la médecine sur Internet, qui ont leur smartphone, leur iPad, et qui demain iront à des conférences virtuelles. Cette transition se fera, elle s'est faite dans d'autres métiers. Pourquoi ne se ferait-elle pas en médecine ? Le grand public n'est pas oublié. Illumins mise sur le jeu interactif et les réseaux sociaux avec des applications très concrètes, simuler un accouchement ou une aide en cas d'arrêt cardiaque. 2 applications médicales hyper réalistes en 3D, domaine dans lequel la France veut cultiver son avance technologique.